17 octobre, Jérémie chapitre 30, verset 1 à chapitre 31, verset 26. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils les posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez, voyez, les hommes peuvent-ils en présence enfantine? Pourquoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées aux seins, comme des femmes sous les pentes d'accoucher? Pourquoi ce visage défait des Lévites? Mais leur, quel jour terrible! Il n'y a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai les jougs des pesants sous leur épaule. Je régirai leurs liens, et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel à leur Dieu, et de Dieu, leur roi, que je leur donnerai. Et à toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre longtemps, toi et tes descendants du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels j'ai été dispersé. Mais je ne ferai pas table rase des rois, de toi. Cependant, je te châtierai. Selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare. Tes plaies est incurable, ta blessure est très douloureuse. Il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton souci. Il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants de Jérusalem t'ont oublié. Il ne se sent pas de toi, car j'ai été accablé de coups, comme ferait un ennemi. J'ai été cruellement châtié, car ton crime est énorme, et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Si te l'est infligé, pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses, mais ceux qui te dévoreront seront tout dévorés, et tous tes oppresseurs iront en exil. Ceux qui t'auront pilé seront pilés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépilé seront le tout dépilés. Car je ferai venir ta guérison. Je serai tes plaies. L'Éternel déclare. Toi qu'on appelle rejeté, sans doute nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera répartie sur ses décombres. Les palais sera restauré sous son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. On entendra des rires. Je les multiplierai. Le nom ne décroîtra plus. Je les honorerai. Ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Le chef sera l'un d'eux. Le souverain sortira de leur rang. Je les ferai venir, et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel s'élève, ses forêts se déchaînent. L'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il agit et qu'il accomplit le dessein de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. À ce temps-là, l'Éternel déclare, moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé
au tranchant de l'épée, obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jour, Israël du repos, dès les temps écoulés. L'Éternel lui est apparu, et lui dit, d'un amour éternel, je t'aime, c'est pourquoi je ne te tire pas l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras une côte de tambourins, et tu t'avanceras en milieu de la danse des gens élis. Oui, de nouveau, tu planteras des vignes sous les coteaux de Samarie. Ceux qui les prendront en colleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardiens crieront sur les monts d'Éphraïm. Allons et montons en Sion, vers l'Éternel, lui, notre Dieu. Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joyeux, un l'honneur de Jacob. Éclatez de l'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi le peuple. Clamez fort vos langes, en disant, l'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord. Je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et les boiteux, la femme encore saine et celle qui enfant. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants. Et je les conduirai vers les courses d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël. Et Ephraim sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel, et faites-les connaître dans les lignes lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel qui disperse Israël viendra les rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau. Parce que l'Éternel les délivrera Jacob et les libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Il affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les moutons et les bœufs. Le vie sera comme un jardin bien arrosé, et il n'aura plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vilains. Et je transformerai leur douleur en allégresse, et je les consolerai de leur chagrin. Oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse de viande. Mon peuple sera cessé des biens que je lui ferai. L'Éternel le déclare. Aussi ce que déclare l'Éternel. On entend derrière une voix qui gémit et des sanglots amers. Et qu'il pleure ses fils, et il ne veut pas se laisser consoler, que ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne veut plus de larmes. Voici que ton abir aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et les filles reviendront du pays ennemi. Il est pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur paix. J'ai très bien entendu Ephraim qui gémit, qui dit, tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne. Car tu es éternel, mon Dieu. Je m'étais détenu, mais à présent, je les regrette. Maintenant éclair, plein de remords, j'ai me frappé les coups. Je suis confuse, j'ai honté, car j'ai pour les déshonneurs de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Ephraim est pour moi un fils que je gère, et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parlais, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur reste en moi, et j'ai pour lui beaucoup d'informations. L'Éternel le déclare. Dresse-toi des seigneurs, balise ton parcours. Fais bien attention au sentir et au chemin que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël. Oui, reviens dans tes villes. Jusqu'à quand veux-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer de nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui enterrera l'homme. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai l'épée de Juda avec toute sa vie, alors on y dira à nouveau, que l'Éternel te bénisse des morts de justice, montagne sainte,
et les populations du pays de Juda et de toutes ces villes y habiteront toutes ensemble. Les Hébreux et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront, eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épousés. Je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis révélé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable.